quel dommage à 10 contre 11. On aurait pu les prendre ces 3 points contre Nice. On a eu 2 belles occasions. Celle d'Aubameyang en fin de match où le pauvre, il nous fait une percée à la Mamadou Diang et ça frappe, tape la barre. Mais avant ça, il y a cette action d'Iliman Ndiaye qui est frais, qui rentre sur le terrain. Oh Iliman! Oh Iliman! Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici on parle foot, on va débriefer et analyser ensemble ce match Olympique de Marseille, OGC Nice, match en retard de la 29e journée de Ligue 1, match nul à domicile 2-2, allez c'est parti. Donc tout d'abord, on peut féliciter les supporters des deux virages qui ont encouragé notre équipe, jusqu'au bout encore. Le CU84 était privé donc de ce match-là, décision administrative, bon, tribune fermée, d'accord, pour fumigène ou pour les feux d'artifice, je crois, contre le PSG. Donc bon, décision de la Ligue, pas de CU84. Ça n'a pas empêché les Southerners de faire un tifo et de l'autre côté, au virage nord, de faire de l'ambiance aussi, de chanter, d'encourager, etc., comme d'habitude. La compo de Jean-Louis Gasset, donc c'était un 4-3-3, Paolo Lopez dans les buts, Garcia à gauche, Klos retrouvait une place de titulaire, donc réintègre hein, le groupe. À droite, Balerdi, Gigot dans l'axe, Kondogbia en 6, Verretou et Harit un peu plus haut à l'animation, Aubameyang, couloir gauche, Harit, Enrique, je vais y arriver, couloir droit, et Mumbagna devant. On attaque bien le match, on a des incursions, on porte le ballon dans la surface adverse, malheureusement, on loupe la dernière passe, le dernier geste, on n'est pas tranchant hein, dans nos occasions, on n'est encore pas tueur malheureusement, hein. On arrive à toucher Aubameyang, on arrive à toucher Mumbagna en pivot, mais tu vois, ça tergiverse, il ne nous manque pas grand-chose. Et puis on se prend ce contre qui va très vite, un ballon lancé en profondeur, mal négocié par la défense marseillaise, qui laisse Mofi et l'autre attaquant, ils étaient deux, hein, en contre, ça rentre dans la surface. Paolo Lopez l'a sortie complètement ratée. T'as glissé, t'as fait le pingouin inversé. T'as glissé en avant, Paolo Lopez. J'ai pas compris ta sortie, elle est dégueulasse, elle est complètement ratée. Ça arrive dans les pieds de Mofi. Il y a les deux défenseurs marseillais qui sont devant, mais qui n'empêchent pas sa frappe. Et ça fait un 0 pour Nice. Bon, je te dis, ça va être compliqué. Mais bon, allez, il faut bien continuer à jouer. C'est que la 17e minute, 13e ou 13, c'est ça, 13e minute. À la demi-heure de jeu, un ballon qui arrive par Luis Enrique, ça arrive en l'air. Je crois que c'est un centre contré ou je ne sais plus comment ça se passe. Dans sa course, Klos se l'amène de la poitrine et il fait une espèce de volée à extérieur par, tu vois, un peu dévié comme ça. Le gardien la touche à peine, gardien de Nice, et ça va sous la barre, un partout. Très beau but de Jonathan Klos, c'est très bon ça. Ça pour la confiance, c'est très bon avant le match de l'Atalanta. Tout ça, c'est des éléments qui vont être importants et je vais développer dans la vidéo. Donc on égalise, un partout. Et on rentre à la mi-temps avec ce score. Non, je te dis une bêtise. Juste avant la mi-temps, on a ce fait de jeu arbitral. D'abord, avant que Mumbagna prenne ce deuxième carton jaune très sévère, il faut être objectif les gars, les Niçois, si on regardait le débrief, je serai objectif dans l'autre sens après, très sévère, qui lui voit un rouge, alors qu'il va au contact tous les deux, il lui arrache pas le pied, quoi, hein, pour moi c'est contact contre contact, c'est très sévère comme carton jaune, mais avant ça, juste 30 secondes avant, tu as Amin Harit, qui a un ballon sur le côté gauche donné par Aubameyang, je crois, il rentre, il pénètre, il arrive, tu sais, quand tu fais couloir gauche, que tu rentres devant la surface, là, tu sais, à l'intérieur, tu es devant la zone, aux 18 mètres, tu as deux défenseurs niçois, mais qui sont espacés, tu as une fenêtre de 2 mètres devant toi, putain de merde, sur une cage de 7 mètres 40 qui est à 18 mètres, et tu frappes pas. Mais tu vas frapper quand, Amine? Tu comptes frapper quand? Tu comptes les prendre quand tes responsabilités? Tu donnes un ballon pourri, crasseux à Mumbagna qui va se battre après pour essayer de le récupérer, qui prend le jaune. Putain, mais frappe, la con de toi. C'est quand que tu vas frapper? Tu vois, voilà. Là, c'est un paillette, c'est une frappe. Eh oui, il faut le dire. Mais même si un autre joueur, c'est Luis Enrique, c'est une frappe. Si c'est Aubameyang, c'est une frappe. Toi, non, tu tergiverses trop. Tu casses les couilles, Amin Harit. Moi, je te dis, tu casses les couilles. Donc, on rentre à la mi-temps avec ce carton rouge, 10 contre 11. J'étais avec un pote, j'ai dit ça va encore mal tourner cette histoire, tu vois. J'étais pas confiant à ce moment-là. On attaque la deuxième mi-temps et il y a cet autre fait de jeu. Et tu vois, je vais être objectif
pour les Niçois, et Marseillais si vous me suivez. Le penalty obtenu par Balerdi, pour moi, il est sévère. Il est très sévère parce que le défenseur niçois ou le milieu niçois va à la bataille du ballon avec Balerdi, mais il arrive avant, il dégage le ballon. Et en dégageant le ballon, après, Balerdi continue sa course et l'autre, il lui écrase le pied, enfin, il lui touche le pied. Mais pour moi, ça doit plus se siffler ces pénaltys-là. Parce qu'on en a eu, bon, là, c'était favorable, mais on en a eu contre nous aussi, et j'ai râlé aussi, tu vois ce que je veux dire? Le ballon, il est loin, il n'y a plus d'action de jeu. Alors certes, c'est dans la continuité d'une course, d'un contact. Mais alors dans ces cas-là, alors si on suit cette logique, il fallait siffler pénalty sur Gigot contre le PSG quand Donnarumma lui met le poing sur la tête, tu vois ce que je veux dire? Mais moi, rappelle-toi si tu as vu mon débrief, j'ai dit on peut pas siffler pénalty là. Gigot fait une tête, le ballon part et l'autre arrive, il tape dessus, mais ça change plus rien. Ça change plus rien à l'action, tu vois ce que je veux dire? Là, le ballon, il est dégagé à 40 mètres, ça ne change plus rien à l'action. Ce genre de pénalty, pour moi, c'est bidon. C'est bidon parce que, ouais, mais il y a eu un contact. Ouais, il y a eu un contact, mais oui, mais c'est du football quand même un petit peu, tu vois. Donc bon, pénalty obtenu pour nous. Forcément, je ne vais pas cracher dessus, hein, ça nous permet de marquer un but et de prendre l'avantage. Donc Aubameyang qui transforme. 12e but, je crois, en championnat, 12 ou 13e but, tu me diras. Donc il transforme. On mène 2-1. Les premiers changements arrivent. Gay remplace un Harit qui m'a gonflé. Harit, tu m'as cassé les couilles. Gay, hein, pour renforcer le milieu de terrain. Il y a Murillo qui remplace Klose pour le faire souffler un peu, voilà, parce qu'on rejoue après, je crois, dimanche hein, contre Lens pour faire tourner. Mais Murillo, du coup, son apport offensif était moindre, minimisé, puisqu'on jouait à 10 après, tu vois. Et un peu plus tard, il y a eu d'autres changements. Mais entre-temps, on se fait égaliser avec cette frappe de Melvin Barr. Je crois l'ancien Lyonnais, je crois, ça, il est Lyonnais, tu me diras, Melvin Barr, qui met une frappe du gauche à 25 mètres. Tu vois, lui, il frappe, tu vois. Lui, au moins, il frappe. Alors, il y a une tête, je ne sais pas si c'est de Murillo. Il me semble que c'est Murillo qui repousse une tête qu'il envoie dans l'axe. Voilà, il la contrôle. Personne va devant lui. Kondogbia, je vois, il va, mais tranquille, tu vois. Il ne va pas chercher trop à le gêner. La frappe, elle est belle, elle est sèche. Mais franchement, c'est pas une frappe à la Théo, c'est pas un boulet de canon plein lucarne. Paolo Lopez, tu peux te détendre un peu, tu peux la toucher celle-là. Ça y est, t'as fait ton match contre Benfica, ça y est, c'est un bon match sur 5. Tu peux la prendre celle-là. Franchement, c'est abusé. Tu te détends un peu plus, tu la sors. Ta manière de tendre ton bras, ça me plaît pas. Voilà. Et du coup, on se fait égaliser. Bon, comme Nice n'était pas très dangereux, faut être objectif, les Niçois, ils n'étaient pas impressionnants, tu vois. Entre parenthèses, Nice, sur les 10 derniers matchs de Ligue 1, c'est une seule victoire. Sur les 10 derniers matchs. Des matchs nuls, des défaites à domicile, à part contre Lorient, tout le reste, c'est des défaites ou des matchs nuls. Jusqu'à 10 matchs où il faut remonter contre Nice, Metz. Ils n'étaient pas non plus dans une bonne période, tu vois. 2-2, je dis bon, on va finir le 2-2. Et il y a d'autres changements. Ndiaye remplace Enrique, que j'ai trouvé très bon. Enrique, dans son couloir, dans son sérieux, dans son application, il a apporté offensivement, j'ai bien aimé son match. Remplacé par Ndiaye. Comme Ndiaye rentre, dans la foulée, minute qui suit, Aubameyang. Il s'appuie sur Aubameyang, Aubameyang l'envoie en profondeur, il n'y a plus personne. Il n'y a plus que toi, Eliman. Tu es seul au monde, comme Tom Hanks. Tu te présentes dans la surface, tu ralentis toi-même ta propre course, pourquoi je sais pas, comme ça les Niçois reviennent, et tu te stresses, tu paniques, tu lèves pas la tête, ta frappe, elle est cadrée, il n'y a pas de problème, hein. Elle est tellement bien cadrée que tu as tiré sur le gardien. Tu peux pas à un moment lever la tête, voir le gardien avancer, faire une espèce de piqué, je sais pas, ou la croiser petit filet opposé. T'es pas tueur, Yann, tu m'as gonflé toi aussi, on peut pas compter sur toi. Tu es frais, tu rentres, tu es frais, on ne peut pas compter sur toi. Je te garantis que Luis Enrique, il venait de sortir la minute avant, il n'était pas encore assis sur le banc, il s'est retourné. Il a dire, tu es sérieux, pourquoi moi je l'aurais joué à l'action. Il a dû te regarder en disant, t'es sérieux frérot. On ne peut pas compter sur toi, Iliman Ndiaye. Ça fait plusieurs mois, plusieurs matchs, plusieurs semaines, tu casses les couilles. C'est bon l'indulgence au bout d'un moment avec toi. T'es pas tueur, t'es attaquant, t'es là pour planter des buts. D'autres changements ensuite, Unai remplace Verretou qui s'est bien battu tout le match, fatigué lui aussi. Bon, par contre, les corners, Verretou, va falloir les retravailler, c'est pas possible. Les coups de pied arrêtés, les corners, pas mal de déchets techniques, hein, mais il se bat énormément. Et Kondogbia a été remplacé par Onana, pareil, dans les prolongations, dans les arrêts de jeu, bien battu aussi Kondogbia, pas mal de récupération de ballon, mais très peu d'apport après dans les 40 mètres. Il s'est contenté de rester devant la défense, surtout après quand on était à 10, en plus. Et il y a cette occasion à la Mamadou Niang. Il savait, dans sa tête, Aubameyang savait que c'était la dernière. Il est sur le côté gauche. Il prend le ballon. Il élimine un premier défenseur. Il accélère. Je crois que c'est devant Dante où il met un coup de rein, où il le contourne.
Dante se disant, je ne peux pas faire faute peut-être parce que ça risque, voilà, carton rouge, etc. Et encore que, je pense que comme c'était encore hors surface, il aurait pu faire faute avant pour l'empêcher de passer. Mais il est allé trop vite. Aubameyang, là, il allait chercher dans ses réserves. Il a fait une action, là, je te dis, à la Mamadou Niang. On était comme ça devant. Je l'ai vu rentrer dans la surface. Tu as fait le plus dur. Tu as fait le plus dur. Et je pense que tu as une touche de balle de trop, Obama. Là, on parle vraiment technique, football, ballon. Tu as une touche de balle de trop. Tu dois frapper avant. Soit tu fais un enroulé petit filet opposé. Soit tu la croises, comme il faisait souvent Niang, comme pouvait le faire d'autres joueurs. Tu la croises petit filet devant, là, tu sais, au petit filet gauche. Le gardien il était déjà commencé à sortir, il était dans l'élan de sortir et commençait déjà à se baisser. Il y a la touche de 3 après qui t'a. Comme en plus tu es dans une course où le ballon rebondit, quand tu fais un piqué, sachant qu'il a déjà dans un élan, comme dans ce sens-là, le ballon, il va partir un peu plus haut. Et ça n'a pas manqué, ça s'est joué, tu sais quoi? Ça, c'est une transversale rentrante. Il n'a pas eu la force de continuer l'action, etc. Je lui en veux même pas, parce qu'il a la cherché toute seule, celle-là. Il se l'est créée toute seule. Si c'est dedans, on lui dit, ouais, tu as créé le but de l'année, en plus dans les arrêts de jeu. Tu tapais Nice à 10 contre 11 dans les arrêts de jeu. Je t'en veux pas, Obama. C'est juste, je pense que tu as manqué après de lucidité à cause de la fraîcheur. C'est dans les arrêts de jeu où tu aurais peut-être dû croiser ta frappe. Mais l'action, elle est magnifique. Et les gars, s'il vous plaît, commencez pas à me sortir encore des contre Toulouse. Et voilà, on ne gagne pas encore. On fait un 2-2 contre Nice qui est devant nous au classement à 10 contre 11 pendant toute une mi-temps. On doit le gagner ce match. On doit. Si les Niçois sont objectifs, on doit le gagner. 11 tirs à 10, 4 cadrés chacun, 2 buts. Mais on a eu des occasions les plus tranchantes, les plus franches. On doit le gagner ce match. Possession de balle, 48-52 pour Nice, 4% près, parce qu'on était à 10. Si tu le gagnes, là, on a 43 points, on revient 7e. Là, on a 41 points. C'est comme ça. Mais c'est pour la confiance de ce qu'on a fait à Toulouse, ce qu'on a fait là contre Nice. Les gars, c'est très bien. Franchement, essayez de relativiser. 10 contre 11. Il y a quelques temps, ces matchs-là, peut-être on les aurait perdus. Dans une saison où c'est compliqué, où il y a de la fatigue, il y a des retours de blessures, etc. etc. Pour la défense, au fait, Balerdi très bon. Balerdi encore un très gros match. Gigot qui a pas mal géré, Terren Mofi aussi. J'ai très peu de flops, à part Harit et Ndiaye. Pour moi, le reste, et Garcia qui a été très discret offensivement, mais qui a plutôt tenu son couloir, j'ai pas de flop. Et oui, et Paolo Lopez sur les 2 buts, la sortie dégueulasse, c'est ton plongeon que tu plonges pas en fait. Sinon, hormis ça, l'équipe a quand même été, voilà, avec un bon état d'esprit de gagnant. Voilà, de guerrier qui, même à 10, on a tenu ce nul et on n'était pas loin de gagner. Parce que si on gagne, ça se joue à rien. Hein. Je dis, il y a une frappe qui tape comme ça à la barre. Ce matin, le discours de tout le monde n'est pas le même. Le sourire est plus prononcé. Donc, avant Lens et avant le match contre l'Atalanta, c'est un bon résultat, les gars. Soutenons encore cette équipe. Ils ont besoin de se sentir encouragés et pas parce qu'on fait un match nul de leur taper dessus. Ça ne sera pas mon cas, en tout cas. Voilà. C'est tout pour ce débrief. Vous avez vu que j'ai sorti une vidéo privée pour les adhérents donc à la chaîne. C'est prévu, c'est normal. Pour ceux qui ont adhéré à la chaîne, il y a une vidéo qui est sortie. Si tu veux la voir, il faut adhérer à la chaîne, soit au niveau supporter, soit au niveau ultra. Et si tu adhères au niveau ultra, à 3,99 €, une partie de ton argent part dans la caisse pour la cagnotte pour les associations avec qui je collabore depuis 3 ans, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. En plus, tu es inscrit pour le tirage au sort pour tenter de gagner un maillot. Vous êtes 29 adhérents au niveau ultra. Si avant la fin du mois, vous êtes 40, il y aura 2 maillots à gagner parce que c'est toutes les tranches de 20. D'accord? Donc là, il y aura un tirage au sort pour un maillot à gagner de ton choix. Celui qui sera tiré au sort, la vidéo elle sera en privé pour les adhérents. Celui qui sera tiré au sort, je le contacte en privé. Il me donne son adresse, le maillot qu'il veut, sa taille, je m'occupe de tout. Frais de port et tout, c'est tout pour moi. Voilà. Et une partie de l'argent va en plus dans la cagnotte pour les associations. Voilà, on fait du concret sur cette chaîne. On fait du concret depuis quelques années. Voilà. C'est bien entendu à vous de débriefer, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Nice ou d'une autre équipe, bien entendu, toujours dans le respect. Sinon, tu sais que je te réponds violemment ou alors je te bloque. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.